Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager avec vous un petit enseignement pour vous aider aujourd'hui à vaincre et avoir la victoire en tant que jeune chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens estiment que la vie chrétienne n'est pas facile. Évidemment, ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un monde de conquête, de guerre, de bataille. Et Satan va tout faire pour t'amener à lâcher la main du Seigneur. C'est pourquoi tu vas remarquer aujourd'hui, un jeune va donner sa vie à Jésus en janvier. La probabilité pour qu'il reste chrétien jusqu'en décembre là, est très peu. Parce qu'il y a beaucoup de pression autour du jeune chrétien pour ne pas qu'il reste chrétien. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous rapidement quelques pressions que le diable va utiliser pour te décourager, pour te démotiver. Tu sais quoi? J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans. J'ai passé au moins la moitié de ma vie en train de servir le Seigneur. Très adolescent, je vivais avec mes parents. Ce n'était pas facile. J'ai traversé tout ce que tu traverses aujourd'hui. Au lycée, à l'école primaire, à l'université, il y a des tentations, il y a des pressions, il y a des difficultés. Il y a des fois où tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de rester chrétien? Mais tu dois rester chrétien. J'ai triomphé, j'ai vaincu, je continue d'être chrétien encore. Donc toi, jeune homme, tu peux rester chrétien, tu peux rester chrétienne. Voilà. Et tu sais quoi? Satan va utiliser certaines pressions. Parce qu'il voit ce que tu vas devenir demain. Donc il va tout faire pour s'opposer à toi. Il va t'attaquer, il va s'opposer à toi, briser ton élan, ton zèle. Donc tu vas dire, mais c'est dans quel péché je suis comme ça? Pourquoi je suis tombé dans ça? Et beaucoup de jeunes sont en train de te regarder aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être chrétiens. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais souvent vous n'avez pas les outils adéquats pour rester chrétien. Donc il est de mon devoir de partager ces enseignements avec vous, cette petite exhortation. Voici au moins 13 pressions que Satan va utiliser pour te mettre, pour t'éloigner de Dieu. Quand tu prends ta Bible dans Proverbe, le chapitre 1, Proverbe, le chapitre 1, à partir du verset 10 à 19, je vais lire ça pour vous, on va tous méditer. Proverbe, allons-y dans Proverbe, le chapitre 1, c'était l'un de mes versets favoris quand j'étais nouveau chrétien. Proverbe 1, à partir du verset 10. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit ceci. Proverbe 1, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront, viens avec nous, dressons-nous des embûches pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons les vivants comme le séjour des morts. Et je vais rapidement au verset 15. Dieu te dit quoi? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, les pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Tu vois un peu, non? Donc, Dieu te dit que toi, en tant que fils de Dieu, tu dois t'écarter de ces personnes-là. Tu dois t'écarter d'eux. Donc, si tu veux rester un jeune chrétien zélé, engagé avec le Seigneur, il y a des personnes avec qui tu ne dois pas marcher. Et Satan va utiliser toutes sortes de stratégies, toutes sortes de pressions pour te stopper. Et je vais te citer quelques pressions qu'il va utiliser. La première pression que Satan va utiliser pour t'avoir, dans ce monde d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de réalité d'aujourd'hui. C'est la pression du manque d'argent. Numéro 1, la pression du manque d'argent. Satan va utiliser ça beaucoup. Et tu vas voir que tu as des besoins, mais tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas comment tu vas faire, pour combler ça, ça fait mal. C'est difficile, c'est une réalité, tu ne peux pas fuir ça. Aujourd'hui là, tout ça, pour avoir quelque chose, il faut forcément l'argent. Donc c'est une pression que Satan va mettre sur toi. Tu as besoin d'argent, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas aller faire la tricherie. Donc ça fait qu'à ce niveau-là, quand beaucoup de jeunes chrétiens ne peuvent pas là, ils cèdent, ils abandonnent Dieu. Ils ne peuvent pas devenir chrétien. Mais toi, tu dois persévérer. Deuxièmement, il y a la pression de tes anciens copains, copines. Quand tu es dans le monde là, tu avais des copains, tu avais des copines. Quand tu viens en Jésus-Christ, ces pressions là vont venir comme ça, waouh, pour venir t'attaquer. Mais malgré ça, tu dois dire non, je dois tenir. Je dois tenir. Moi-même, j'ai passé par tous ces genres de pressions là. Donc, toi, en tant que jeune, écoute, tu dois tenir. Troisième pression que Satan va envoyer contre toi, c'est la pression de l'école. À travers qui? Tes professeurs païens. Aujourd'hui, dans le système scolaire, il y a des professeurs que Satan envoie pour détruire la vie des jeunes gens. Ils vont se moquer de toi, ils vont se jouer les grands philosophes, ils vont te faire lever devant tout le monde pour dire Maman Marie, Monsieur le pasteur, se moquer de toi. Si Dieu existe, il faut le démontrer. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Et il y a certains de ces professeurs dans notre lycée et collège. Leur but, c'est d'amener les jeunes gens à être dans la Rose-Croix, à être dans la franc-maçonnerie. Ils viennent, ils cassent votre foi. S'ils savent que vous êtes zélé pour Dieu, là, ils vous donnent des mauvaises notes, des mauvaises moyennes, ils vous mettent dehors. Mais je te dis, malgré ça, tu dois persévérer. Malgré ça, tu dois continuer. Tu ne dois pas te décourager. La pression de tes professeurs païens, on te donne des mauvaises notes, ça ne va pas aller. Mais tu dois garder la foi, tu ne dois pas regarder. C'est l'ennemi qui est là. Il ne faut pas voir le professeur, il faut voir Satan. Tu dois dire, oh Satan, je te vois venir. C'est toi qui es derrière ça. Quatrième pression que Satan m'a envoyée, ce sont tes parents biologiques. Ça, moi j'ai passé par ça.
Ce sont tes parents biologiques, ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes tantes. Quand tu vas vivre une vie de sanctification, vous dire non, tu ne cherches pas femme, tu ne cherches pas garçon, tu n'es pas dans la mondanité. Ils vont te dire, hey, écoute, moi-même j'ai été chrétien, mais quand même tu exagères, il faut boire un peu. Ah, il faut chercher femme un peu, ça fait quoi? Ton pasteur, mais il n'a pas de femme. Et comme ça, ils vont faire. Moi-même, en fait, ça a été dit. Tes parents biologiques, quand Dieu va mettre dans ton cœur le fardeau de le servir, non, ils vont dire, oh, écoute, comment tu es servi Dieu, pourquoi? Tu es trop jeune. Alors que Jésus était au temple en train de servir le Seigneur, poser les questions au chef de synagogue là, à 12 ans. Donc l'âge minimum pour qu'on puisse aller servir Dieu là, c'est 12 ans. Il ne faut pas vous allez laisser quelqu'un vous distraire. Aujourd'hui, on veut amener les jeunes gens à être des directeurs de sociétés, à être des banquiers, à être des ingénieurs, à être des pompiers, etc. Mais on ne veut pas les amener non, à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est le meilleur job. Le meilleur job. Écoute, c'est le meilleur job. Moi, je te dis, le meilleur job au nom de Jésus. Donc, il faut te battre. Satan va tout faire pour te mettre les pressions à travers tes parents. Je ne veux plus te voir à l'église. On ne veut plus te voir à la prière. Ton histoire de Jésus là, c'est trop maintenant. Il faut aller une fois par mois. Ah! Satan va utiliser toutes ces stratégies, mais tu dois vaincre. Autre chose encore qu'il va utiliser pour te mettre la pression, tu sais c'est quoi? Les mauvaises notes en classe. Aïe aïe aïe. Imagine-toi, tu fais un devoir de maths, de physique, de français. Sur 20, tu as 2 sur 20. Ish. Où est la force que tu vas avoir encore pour dire que tu as adoré Dieu? Mais il te dit, malgré ça, il faut adorer Dieu. Parce que d'autres n'ont pas supporté ces gens de choses. Mais ça veut dire quoi comme ça? Hein? J'ai prié, j'ai gêné. J'étais à l'église. Et puis, soudainement comme ça, Dieu, je n'ai pas la moyenne. Non, 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 je refuse ça au nom de Jésus. Non, 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 il faut continuer. Il faut continuer. Dieu va t'honorer, il va te récompenser. Moi, mais je ne pensais pas tout ça. Souvent, tu vas à l'église, tu fais l'œuvre de Dieu, tu travailles, tu pries, tu jeûnes, tu bosses bien, tu arrives au devoir. Zéro, tu as tout oublié. Tu n'as pas dit que tu veux aimer Dieu. C'est les tests. Et d'autres parce qu'ils ont une mauvaise moyenne. Ils ont prié à la veille. Comme ils n'ont pas eu ce que Dieu a dit là. Et du moins ce qu'ils se sont dit là. Ils disent, Dieu c'est toi qui m'as fait échouer. Donc je rétrograde. J'abandonne Dieu. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dans Jean 3,16, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? Les bonnes notes en classe. C'est ça que Dieu a dit. Alors, il dit la vie éternelle. Donc ton contrat à Dieu là, c'est pas pour que tu aies bonne note. Ton contrat à Dieu là, c'est pour que tu ailles au ciel. Donc sur la route là, si tu n'as pas une bonne note là, il faut dire Seigneur, merci de ce qu'il n'y a pas une bonne note. Je te rends toute la gloire. Puis tu travailles pour améliorer ça. Faut pas laisser Satan va passer par derrière. Tous les païens de la classe ont la moyenne et tu n'as pas la moyenne. Faut lui dire Satan, je te vois venir. Alléluia. Autre chose encore que Satan va utiliser pour t'avoir, la pression d'avoir des nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements. Notre monde d'aujourd'hui, les jeunes se font propres, se font chocos, ils ont des habillements par-ci par-là. Écoute-moi très bien, tu dois tout faire pour vaincre, frère. Tu dois tout faire pour vaincre, sœur. Les habits que tu as là, il faut te contenter de ça. Quand il devenait chrétien nouvellement là, écoute, j'avais même pas beaucoup d'habits. Un pantalon vert, une chemise jaune, une sebago Gorgi non original, c'était déchiré comme ça, mais j'aimais Dieu de tout mon cœur. Aujourd'hui là, j'ai plein d'habits, plein de chaussures. Je donne seulement, je donne seulement, je donne seulement. Le jour va venir, non? Tu vas avoir beaucoup d'habits. Il faut persévérer, jeune homme. Il ne faut pas te laisser distraire par ces choses-là. C'est le diable qui va faire ça. Il faut avoir de nouveaux vêtements. Et puis, à cause de ça, d'autres ne vont pas à la prière. Ils ne vont pas aux réunions. Oh, mon avis n'est pas joli, les frères sont comme ça. Écoute-moi très bien, tu ne vas pas à l'église pour te faire voir. Tu ne vas pas à l'église pour tes habits. Tu vas à l'église parce que tu aimes Dieu. Point final. Moi, je ne vais pas à l'église toujours parce que j'aime Dieu. Ayez vos beaux, jolis vêtements. Mais moi, j'aime Dieu. Point final. Autre chose encore que Satan va utiliser pour t'avoir, et c'est la pression la plus dangereuse que Satan amène dans la vie des jeunes chrétiens. Aujourd'hui, je vous parle en 2017, là, c'est la pression des films sexuels, des films pornographiques, l'immoralité sexuelle. Satan va t'envoyer des pensées impures. La nuit, tu dors, des filles vont venir coucher à toi, des garçons vont venir coucher à toi. En classe, tes amis vont envoyer des revues pornographiques. Écoute, malgré ça, là, tu dois continuer. Tu dois dire, je refuse ça au nom de Jésus. Je ne vais pas accepter les gens de choses comme ça. Chaque fois que tu couches avec une fille, qui couche avec un garçon sans être marié là, les démons qui sont en elle là, rentrent en toi. Les démons qui sont en lui là, rentrent en toi. Et te dis la vérité. Parce que vous devenez un. Sur le lit, vous devenez un. Même esprit. Si dans sa famille, il y avait des esprits de sorcellerie, de malédiction, les mêmes démons, choup, rentrent en toi. Donc, il faut faire attention. Satan va voir les désirs. Tu vas sentir les brûlants désirs. J'ai envie de coucher avec les filles. Mon Dieu, j'ai envie de coucher avec les garçons. Mais il te dit, écoute, tu dois persévérer. Au nom de Jésus. Autre chose qui va t'envoyer encore, c'est la pression des moqueries des païens contre ta foi chrétienne. Ah, le chrétien, Asta, vont se moquer de toi en classe. Non, pas dire que tu es chrétien, il faut prier. Il faut prier maintenant. Dieu va nous révéler des voies là. Tout ça, c'est pour t'intimider. Tout ça, c'est pour t'effrayer. Mais tu sais quoi? Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te décourager. Ou bien,
Tu dois rester zélé. Tu dois rester passionné. Ne te décourage pas. Ils vont se moquer de toi. Toi, vieille comme ça, tu n'as pas de gars. Regarde comment tu es habillé. Tu n'as pas de gars. Tu n'es pas à la page. Tu n'es même pas à la page. Tu n'es pas à la page. Regarde, il faut leur dire, à force d'être à la page, un jour, non, tu vas te retrouver sur la couverture en enfer. Donc, tu vois, il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Satan va utiliser ces pressions-là. Pression de quoi encore? La pression d'avoir une copine ou bien un copain. Il faut que tu aies ça. Beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui n'acceptent pas ce message. Comment tu peux être chrétien et puis vivre dans l'impudicité? Ce n'est pas autorisé. Amen. Je vais rapidement. La pression de musique mondaine. Un chrétien, à ta bouche est sanctifié. La Bible dit que louer l'éternel. Les chants que tu dois prendre pour louer Dieu, ça doit être des chants spirituels. Il ne faut pas me dire que non. Moi, j'écoute DJ ceci, DJ cela, telle musique Mewe chante, telle musique Alicia Kay chante, telle musique Jay-Z chante. Ce sont des païens. Il te dit la vérité. Ce sont des païens. Un vrai fils de Dieu. Est-ce que vous avez vu qu'ils chantent nos chants d'adoration dans les maquis, les bars, les boîtes de nuit? Ils ne vont jamais faire ça. Mais pourquoi toi, chrétien, c'est toi qui as chanté les chants? Il ne faut plus jamais faire ça au nom de Jésus. Autre chose encore, la pression, chose qu'on appelle ça, de ton église. Oui, oui. Souvent, Satan peut passer par ça pour te faire rétrograder. Tu viens à l'église, on te confie des responsabilités, on t'appelle ici, il faut venir faire ceci. Arrivé au moment là, si tu ne fais pas sur ton cœur, tu vas dire, ah, moi je suis fatigué. C'est quelle manière ça? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois continuer, tu dois aimer Dieu. Souvent, j'ai quitté à l'école, je descends à 18h, je vais marcher en kaki. De mon école à l'église très loin, je vais venir me changer dans l'église, je me lave là, je dors là, je vais venir faire le culte. Quand je finis encore, je vais rentrer à la maison à 21h, 22h. Il m'a imposé la nuit là, 5h du matin, 5h30, je suis réveillé pour prier et marcher encore par là à l'église. C'est à l'école, c'est comme ça. C'est ça la vie chrétienne. Si tu fais ça là, Dieu va te bénir, il va t'utiliser. Voilà les pressions que Satan va envoyer. Il va envoyer ça pour te détruire. Il va envoyer ça pour te démoraliser. Il va envoyer ça pour te décourager. Mais tu dois être inexorable. Tu dois dire, Satan, on est ensemble, on est au couille, je ne lâche pas. Quand tu fais ça là, Dieu va te bénir. Yes. Une autre pression, pour ceux qui sont des fils spirituels, vous allez voir que Dieu va vous utiliser, hein, il va vous transformer. Mais Dieu va prendre vos pression de vos pères spirituels. Il va vous mettre la pression, vos mères spirituelles. Vous mettez la pression. Il faut prier, il faut gêner. Bon, va ici, allons en mission là. Si tu n'es pas fort, Satan va dire, tu vois, il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Tu rétrogrades. Tu abandonnes, tu dis, c'est quelle manière, il ne peut pas supporter ça. Trop, c'est trop. Hey, trop, c'est pas trop. Tu dois persévérer, tu dois continuer. Amen. Autre chose encore, dernière pression que je vais me limiter là, que Satan va utiliser. Il y en a beaucoup, mais je vais me limiter là. Ce sont les pressions des questions. Tous les jeunes se posent des questions. Est-ce que je vais avoir mon bac? Est-ce que je vais avoir mon PPC? Est-ce qu'il y a réussi? Est-ce que Dieu va m'utiliser même? Est-ce que péché ça là qui est dans ma vie là, ça partit un jour? Il y a des questions dont Dieu va te répondre sur la route. Persévère seulement. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se découragent, ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi pour persévérer. Dans Matthieu 24, verset 13, l'un de mes versets favoris, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera comment? Sauvé. Il faut persévérer. Satan veut te détruire, il veut détruire les jeunes, il veut te déstabiliser, il ne faut pas lâcher. Toi qui es en train de me suivre actuellement là, il faut écouter cet enseignement, il faut réécouter, partage avec tes frères, partage avec tes amis, je t'assure, ça va te faire du bien. C'est les pressions, il va envoyer, à l'intérieur de toi, toi tu sais que tu aimes Dieu, mais les tentations sont là, on dirait pluie qui fait sur toi. Prends courage, parce qu'un arbre là, on ne peut pas lancer caillou à un arbre qui n'a pas de bons fruits. C'est parce que tu as des bons fruits. Dieu voit comment il va t'utiliser dans les années qui arrivent. Et Satan sait ça, non? À cause de ça, il fait tout pour te décourager. Mais tu dois dire, Satan, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est à moi. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ne lâche pas. Si tu es en train de te décourager, ne te décourage pas. Chaque fois que Satan voit une pression, utilise cette même pression pour lui mettre la pression. Tu es un champion, tu es un vainqueur. À partir d'aujourd'hui, je te vois aller loin au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te vois triompher de toutes ces 13 pressions-là. Tu auras la victoire. Que Dieu te bénisse. Bientôt, je vais partager des temps comme ça avec vous pour vous aider à aller de l'avant. Vous aider à des hommes de prière, des jeunes hommes de prière, des femmes de prière. Prenez cette vidéo, partagez-la. Et je vous invite aussi à visiter nos pages Facebook de Jeunesse en prière, Révérend Doumbia, afin que chaque fois, vous puissiez